Quoi neuf les gars, mec bon derrière le micro, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons produire notre premier guide des débutants. Alors si tu n'as pas vu la première partie de la vidéo liée à l'interface FL Studio, je te mets les liens dans la description, comme ça tu peux voir cette première vidéo avant de venir voir celle-ci parce que les choses vont aller un peu plus vite. Ceci dit, ne perdons pas une seule seconde de plus, rendons-nous directement dans FL Studio. Ok, nous y voilà. En général, je commence par les drums parce que je suis pas très fort en mélodie. Donc, moi, je prends toujours quelque chose qui va me donner le tempo. Dans ce cas, j'ai commencé avec les hats et les kicks. T'inquiète pas, dans la description, je t'offre le projet FPL et ainsi que tous les drums que j'utilise dans ce tutoriel. Petite astuce, il faut toujours avoir en tête les notes que tu veux jouer. Moi, dans ce cas, j'ai envie sur les hats que ça joue du genre ta 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 ta. Et donc, le step 2 est le mieux pour ce cas de figure. Il suffit juste que je trouve le tempo exact pour que ça puisse matcher. Une fois que tu as trouvé les meilleures notes pour les hats, c'est le moment d'introduire les kicks. Dans ce cas de figure, moi, je sais déjà également ce que je vais jouer pour les kicks. Je vais jouer du genre cha cha boum, cha cha boum boum cha, boum cha, boum boum cha, boum cha, boum boum cha, boum cha, boum boum cha. Donc, essaye de faire jouer cela, prends tout ton temps, ne sois pas pressé. Une fois que tu as trouvé le bon rythme pour tes drums, c'est le moment de leur copier et coller. Pour cela, sélectionne et puis fais CTRL-C pour copier et CTRL-B pour dupliquer. Une fois que tu as fini de dupliquer tes patterns, tu peux également les rendre uniques individuellement afin d'ajouter d'autres notes sur chaque pattern. Très important, tu dois rendre chaque pattern, chaque calque unique avant d'ajouter d'autres notes, sinon ça va se mélanger avec les autres. Une fois que tu as fini de trouver le bon tempo, le bon rythme pour tes drums, c'est le moment de les regrouper en sélectionnant tous les drums et en appuyant sur CTRL plus G pour les regrouper. Et puis maintenant, il faudrait séparer chaque calque en partant vers spline, channel. Maintenant, essaye de renommer tous tes calques et mettre certaines couleurs s'il le faut pour que tu puisses bien faire la différence entre les différents calques. Parce que ça serait très important quand on a un très grand projet, il faut identifier chaque élément, identifier chaque drums pour que lorsque nous allons commencer le mixage, que ça puisse être un peu plus facile. Maintenant que nous avons déjà le rythme de nos drums, nous pourrions maintenant ajouter de la mélodie. Dans ce cas de figure, je vais travailler avec le VST Triton. Pourquoi? Parce que j'aime trop leur guitare, leur piano. C'est simplement extraordinaire. Pour ceux qui n'ont pas ce plugin, je vais faire le rendu. Dans le rendu, il y aura juste le sample, c'est-à-dire il y aura l'MP3, donc vous n'avez pas besoin de ce VST, mais vous pouvez également aussi utiliser le VST qui vient avec FL Studio qu'on appelle FL Cube, c'est aussi très important. Très important, lorsque tu vas créer un nouveau pattern dans l'étude de Snap, prends bien le précepte bar. C'est très important lorsqu'on va commencer à copier-coller pour que la synchronisation soit parfaite. Une fois que tu as fini de jouer tes notes, fais le clic droit sur le clap et puis fais le rendu. N'oublie pas de bien renommer tous tes éléments parce que c'est très important pour la suite, sinon les choses vont commencer à être un peu embrouillées lorsqu'il y aura beaucoup de notes là. Avec le même plugin Creighton, j'ai joué d'autres notes. Cette fois-ci, je les ai fait hors de l'enregistrement. Vous avez juste à ajouter deux ou trois mélodies.
utilisez la même méthode que je vous ai montré, c'est-à-dire que vous suivez les rythmes de vos drums et trouvez autant de mélodies qui passent avec ces rythmes. C'est simple. Et après, j'ai importé des voix femelles. Ces voix femelles proviennent du VST Arcade Output. À la fin, j'ai introduit une troisième mélodie avec la même technique basée sur le rythme de mes drums. Maintenant, nous avons déjà le cœur de notre beat. Il nous manque juste de partir au mixeur et commencer à mettre des effets sur les différentes mélodies. Parfois également sur les drums. C'est pas obligé. On peut juste essayer de booster les drums pour augmenter leur volume, mais c'est pas vraiment très nécessaire. La chose la plus importante à travailler ici se base plus sur les mélodies. Donc, on va essayer de rendre les mélodies un peu plus dynamiques en ajoutant des effets. Et donc, bien entendu, j'ai commencé par la mélodie 2. J'ai ajouté les Q. J'essaie de baisser les basses fréquences pour les réduire et essayer de diminuer également les hautes fréquences. Vu les fréquences du milieu, j'essaie de les rabaisser légèrement tout en bas en essayant de suivre les raisonnements que ça donne aux oreilles. Donc, il n'y a pas un réglage vraiment spécifique. Essaye de toucher les points jusqu'à ce que tu obtiens une valeur qui est agréable d'entendre aux oreilles. Bien entendu, on ne peut pas ajouter de l'EQ sans faire une compression. Donc, bien entendu, j'ai ajouté le compresseur R, compresseur de Wave, qui est vraiment aussi très dynamique pour ce genre de choses. Donc, le crunch, je l'ai baissé légèrement. Et puis, au niveau du gain, j'ai baissé légèrement. Et la radio, également, j'ai essayé d'équilibrer les éléments. Maintenant, il faut qu'on ajoute de l'espace à notre beat parce que là, pour l'instant, c'est un peu trop renfermé. Le meilleur VST pour mettre la reverb à notre mélodie est bien sûr le Valhalla Vintage Verb. C'est le meilleur en termes de reverb. Donc, les trois réglages juste que tu vas toucher, c'est au niveau de l'EQ et c'est au niveau du low cut et au niveau du mixage. Les trois là, c'est bon. Le reste ne touche à rien. Donc, essaie de jouer avec l'EQ et le low cut pour essayer d'avoir une reverb un peu vraiment dynamique. Peut-être je me trompe dans les réglages, mais s'il y a un pro des reverbs qui regarde ce tutoriel, s'il a d'autres réglages qui fait souvent à part les trois que j'ai cités là, qu'il essaie de me les dire dans les commentaires, comme ça je vais lire. Par la suite, c'est justement en train d'introduire les mêmes effets que j'ai introduits dans la mélodie 2. Je vais les faire dans la mélodie 1, dans la mélodie 3 et dans certains autres tracks. Donc, keep going. Essayons de faire la même chose pour tous les autres. Pour apporter un peu plus de dynamisme, un peu plus d'attention à notre beat, j'ai ajouté une quatrième mélodie.
Avant de partir, il nous manque un dernier réglage à faire. Ceci serait de mettre des effets également sur l'ensemble grunts, mélodie, effets, transition, voix, pour avoir un ensemble vraiment agréable. Donc, essayons d'ajouter des effets. J'ai essayé d'ajouter le pulsar, mais c'est pas très dynamique. Ça me plaît pas parce que ça fait varier le volume. J'ai donc ajouté un autre VST qui est le Relay Pro, qui est un VST que j'utilise généralement pour essayer de booster le volume, essayer de diminuer certaines fréquences. En général, je l'utilise pour booster le volume du beat. Parce que si vous essayez d'écouter maintenant, le beat résonne un peu plus fort là. Donc, j'utilise souvent pour booster le beat. Et après, j'ai également ajouté un autre compresseur, le Happy de Wave. Mais parfois, les effets peuvent être désagréables avec le Happy. Donc, je l'ai d'abord, mais je suis presque sûr qu'après, je vais le retirer. C'est juste pour voir s'il y a une synchronisation avec le compresseur. Et après, j'ajoute des EQ pour essayer de diminuer les fréquences qui sont un peu mal à l'oreille. Par la suite, j'essaie de booster un peu les kicks pour que ça puisse bien frapper fort. J'ai essayé de baisser un peu les snares et les hats et désactiver le happy parce que souvent, des fois, ça détruit un peu le beat. Quand il y a trop de volume, ça détruit le beat. Voilà les gars, j'espère que vous avez appris quelque chose jusqu'ici. Je ne vais pas vous tuer avec des longs tutoriels parce qu'un tutoriel qui dure plus de 5-16 minutes, c'est pas très bon. Donc j'ai joué d'autres notes hors de l'enregistrement. Je vais juste vous mettre le résultat final. La partie 3 serait basée sur l'automation. Nous allons voir comment faire de l'automation et d'autres méthodes pour jouer de la mélodie. Je pense que le tutoriel serait porté sur un freestyle. Donc, nous allons faire un freestyle. Et cela, abonnez-vous pour nous suivre. Donc, je vais vous mettre le résultat. Vous pouvez télécharger le beat entier dans ma chaîne Melbourne Beat 3. Je vous mets les liens dans la description. Si vous pouvez me suivre, ça serait bien. Je vous laisse aussi le projet FL Studio dans la description. Comme ça, vous pouvez le customiser à vos cookies. Encore une fois de plus, les gars, voici le résultat final.